David Oba a rapidement fait des émules. En quelques mois, ce pêcheur de Bundu, un bidonville de Port Harcourt dans le sud du Nigeria, a convaincu des amis, des voisins de prendre sur leur temps pour restaurer la mangrove qui les environne. Délicatement, les pieds dans la boue, ils plantent des boutures d'arbres dans des zones déboisées. Sans les mangroves, les eaux de crue pénètrent dans nos maisons, surtout lorsque la marée est haute, l'eau recouvre nos maisons. Les mangroves atténuent donc l'effet des tempêtes. Elles contribuent aussi à nos activités de pêche et à bien d'autres choses encore. Cet écosystème si typique du sud nigérian est leur bien commun. Cette végétation qui se développe entre terre et eau protège en effet le littoral contre l'érosion côtière et les communautés locales des inondations. Mais elle est aussi un réservoir de biodiversité essentiel à des milliers d'espèces. C'est un havre de paix pour les poissons. Et pas seulement pour les poissons, pour tous les organismes côtiers. Les oiseaux y viennent parce que c'est un lieu d'alimentation, de reproduction et de nidification pour toutes sortes d'organismes. Cet endroit est donc très important pour eux. La mangrove permet également aux populations de se nourrir en poissons, mais aussi en bigorneaux ou en crabes. Le crabe, la mangrove est nécessaire à sa survie, car il survit dans les racines de la mangrove. Un atout essentiel donc pour les humains qui vivent à proximité. Mais un atout largement menacé par le réchauffement climatique bien sûr, la pollution plastique, l'exploitation forestière et aussi par la principale activité économique de la région de Port Harcourt, l'extraction du pétrole. La plupart des multinationales comme Shell, Chevron, Total, Mobil et les autres ont des canalisations ici. Leurs oléoducs traversent nos communautés et parfois, probablement par négligence, il y a des fuites dans ces canalisations. Parfois aussi, il y a des actes de vandalisme. Ces multinationales devraient être en mesure d'assurer la sécurité de ces canalisations. Ce retraité originaire de Bundu se souvient qu'ici, en 2020, une fuite de pétrole a tout ravagé. Partout ici, on voyait du pétrole partout. Tous les poissons, les crabes, ils sont tous morts. Et puis l'autre grand ennemi de la mangrove, c'est lui, le palmier nipa, une essence invasive importée d'Asie qui empêche les arbres de mangrove de pousser. Selon l'organisation Global Mangrove Watch, avec plus de 8000 km², le Nigeria reste le premier pays africain à abriter ce type d'écosystème. Mais la mangrove ici recule. En 25 ans, elle a perdu près de 2% de sa surface totale.